13e édition de la finale de la Coupe interbancaire. La BNDA sacrée championne pour la 3e fois. Ce samedi 17 mai, c'est devant des centaines de supporters en liesse que s'est jouée la grande finale de la Coupe interbancaire édition 2024. On notait la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant son homologue de l'économie et des finances, la présidente de la PBF et plusieurs autres personnalités. Ce tournoi interbancaire organisé par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers a pour but de promouvoir le sport au sein des institutions financières, mais aussi la cohésion et l'esprit de la compétition amicale. L'affiche de cette finale opposait l'équipe de la BNDA à celle de la Banque Atlantique. De part et d'autre, les supporters sont venus en nombre pousser leur équipe. Pour ce qui promettait un match très serré, sera finalement à sens unique. La Banque Verte ne fera finalement qu'une bouchée de son adversaire. Elle va confirmer son statut de favori en ouvrant le score dès la première minute. Un but qui va peser sur le moral de l'adversaire, qui va céder à 4 reprises respectivement à la 5e, 36e, 40e et 41e minute, soit un score fleuve 5-0. Une victoire méritée qui consolide la place de la BNDA parmi les meilleures équipes de l'écosystème bancaire. La clé du succès, c'était le travail. L'année dernière, on a perdu ce trophée vraiment à contre-cœur. Parce que pour tout le monde qui a regardé ce match savait que c'est la BNDA qui devrait rapporter. Nous nous sommes remis en cause, on a travaillé, Dieu merci, on a remporté ce soir face à la Banque Atlantique, Dieu merci. On dédiait le trophée à notre grande mascotte Zigo, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. On dédie ce trophée au personnel de la BNDA, à la direction générale de la BNDA et à tous ceux qui sont venus nous supporter cette année. Je suis très fier de mon équipe. Ils ont accepté de travailler, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Parfois on quitte sur le terrain d'entraînement à 20h. Ce n'est pas facile pour les professionnels des banques. Ce n'est pas du tout facile. Ils ont été là à chaque entraînement au complet et à la direction générale aussi de mettre les joueurs à notre disposition pendant une semaine pour qu'on puisse remporter ce trophée. Je remercie la direction générale de la BNDA pour ça. La Banque Atlantique, qui était à sa 2e finale, s'est vue dominée par l'équipe adverse. Mais elle reste tout de même enthousiaste pour la prochaine édition. Ce qui n'a pas marché ce soir, donc il y a eu manque de respect du consigne. Les joueurs ils avaient un peu peur dans le ventre, donc là maintenant c'est ça qui n'a pas marché. Bon, on va essayer d'améliorer. Parce qu'il y a des tournois aussi encore à venir. Donc après, juste ça, on doit jouer le tournoi BNDA. Donc on va essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. On va essayer d'améliorer ça à l'entraînement. Je fais confiance à mon effectif. Vu qu'ils sont arrivés en finale, on ne les a pas pris pour les amener au final. Ils ont travaillé pour être là. Donc là maintenant, ils ne déméritent pas. Après la remise des médailles et la coupe, nous avons retrouvé une présidente de la PBF très comblée. Elle a remercié l'ensemble des participants pour la bonne tenue du tournoi. On a pu boucler cette 13e édition du tournoi de la PBF, vraiment sans incident, dans la plus grande cordialité. Je tiens à féliciter l'ensemble du secteur bancaire, car c'est tout le secteur bancaire qui participe à ce tournoi, ainsi que le ministère de l'économie et des finances et la BCEAO. Donc je tiens à féliciter tous les participants. Pour nous, en tant que dirigeants, il est important qu'on puisse avoir un temps pour l'activité sportive. Le travail est très stressant, la charge de travail est importante, mais on estime qu'il faut qu'il y ait un temps pour l'activité sportive qui est bon pour la santé. Donc aujourd'hui également, qu'est-ce qu'on peut dire? L'objectif de ce tournoi-là, c'est renforcer la cohésion au sein de la PBF. C'est renforcer la cordialité, c'est renforcer les liens familiaux. La PBF est une grande famille, donc ça nous permet de nous connaître, ça nous permet de nous amuser malgré la charge du travail. Je tiens à féliciter les finalistes, la Banque Atlantique qui n'a pas démérité, mais félicitations à l'ensemble de la Banque Atlantique, au directeur général, à tous ses collaborateurs. Et enfin, je félicite également le finaliste, la BNDA, qui nous a donné vraiment un match extraordinaire cet après-midi. Félicitations à eux et vivement la 14e édition. Au nom du ministre de l'Économie et des Finances, son collègue de l'enseignement supérieur a salué et encouragé cette belle initiative de la PBF. Le match a commencé tambour battant. Il était agréable. Les joueurs nous ont égayés et nous avons beaucoup profité. Je pense bien qu'il y a lieu de féliciter l'équipe gagnante, mais dans l'ensemble, c'est l'association professionnelle des banques et établissements financiers qui gagne, parce que l'objectif, c'est vraiment de créer la cohésion entre les différentes équipes
voilà, donc entre les membres de l'association, et cet objectif-là a été atteint à travers cette coupe. Donc vous avez vu, tout le monde est dans une atmosphère de joie, il n'y a pas de perdants et nous profitons de cette atmosphère de gaieté pour saluer la contribution des banques dans l'économie du Mali. Voilà, donc ils tiennent un pilier important et nous continuons à espérer sur eux pour que notre économie puisse se redresser et se relancer. La 13e édition de la Coupe interbancaire aura tenu toutes ses promesses. La finale fut un match intense, riche en émotions. Les valeurs du fair play ont été au cœur de l'événement. Les yeux sont désormais rivés vers l'édition 2025 qui se tiendra très bientôt et qui promet d'être aussi riche que cette année.